comme chaque année, on est présent à la braderie à Lille. Alors, on a essayé d'organiser un stand et il est de plus en plus grand en fait, donc ça se passe plutôt bien. On est très bien accueillis, on est très bien entourés. Comme toujours, on a énormément de monde, on peut le voir. Enfin, je pense que tu vas le mettre dans ton reportage. Donc voilà. Alors après, sur l'UPR dans le Nord, c'est une délégation qui est très active. On a un Facebook qui marche très bien. On a aussi une activité Twitter. On produit des articles. On a des adhérents qui envoient des choses. C'est surtout la braderie. Hein. C'est un événement assez important. Il y a plusieurs millions de personnes qui viennent, 80 nationalités. Ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est d'être évidemment visible, mais c'est surtout de bien canaliser le flux des personnes qui viennent, parce que l'air de rien, le président, quand il est présent, il a constamment des gens qui veulent venir le voir et signer des autographes. Donc il faut qu'on arrive à canaliser ça. Alors, on essaye d'avoir des adhérents un peu partout pour justement faire en sorte que ceux qui nous cherchent nous trouvent. Et aussi sur le stand, amener les gens sur la boutique et faire en sorte que les gens puissent parler avec le président, parce qu'en général, un petit autographe, quelques adhésions évidemment à chaque fois. Donc en tout cas, ça se passe très très bien. Là, on démarre avec un soleil magnifique. Donc on est très heureux. Sinon, sur la délégation, qu'est-ce que je peux dire? On va préparer les municipales. Donc on a déjà plusieurs villes sur la métropole qu'on va viser. On vise tout le département, donc on verra sur quelle ville on va se présenter. Mais en tout cas, on a plusieurs personnes motivées. Donc ceux qui m'écoutent là et qui voient ce message, sachez qu'on est très ouvert à toutes les candidatures pour vous aider sur l'aspect logistique, sur l'aspect législatif, vous expliquer comment ça se passe, donner des conseils. En tout cas, la délégation sera là pour vous aider. Voilà. Séverine, bonjour, vous tenez le stand de l'UPR. Depuis combien de temps êtes-vous dans ce mouvement? Depuis un petit moment, mais récent. Cette année, ça devait être au mois de mars. Pourquoi avez-vous rejoint l'UPR? Alors, je suis tombée sur une vidéo de M. Asselineau qui m'a appris ce qu'était l'Europe. J'ai trouvé tout intéressant. Directement, j'ai adhéré. Et 10 jours après, j'ai organisé la conférence de M. Asselineau à l'Isle-et-Lannoy. Quelle autre action avez-vous déjà réalisée? Alors, la braderie de l'Isle-et-Lannoy contre la privatisation d'ADP, le Brexit, donc la grande manifestation, le 1er mai, si je dis pas de bêtises. Pardon? Voilà, et je pense que c'est déjà pas mal. Quelle est l'ambiance aujourd'hui sur la braderie de Lille? Franchement, bon enfant, assez réceptif. On a des débats, des fois un petit peu houleux, mais qui restent assez cordiales quand même. Quelles sont les questions les plus récurrentes qu'on vous pose? Toujours pareil, on peut sortir de l'Union européenne, n'est-ce pas se refermer. Séverine, merci et bon courage. Merci. Ilyes, bonjour. Bonjour. Merci d'organiser cet événement pour la braderie, puisque tu es donc le délégué départemental du Nord, hein, c'est bien ça? Exactement, ouais. Donc, depuis quelques mois je suis délégué du Nord donc, pour l'UPR, après 8 ans de militantisme de terrain. Depuis 8 ans j'ai adhéré aux idées de l'UPR et aux objectifs de l'UPR qu'on connaît tous, rétablir la démocratie et permettre à la France de redevenir indépendante. Très bien. Alors comment ça se passe cet événement de la braderie? Pour le moment tout va bien, on a 8 militants qui sont là depuis ce matin 8h sur le stand. On a fait à peu près une quinzaine de formulaires pour le référendum ADP, quelques adhésions et puis là notre cher président François Asselineau est présent sur le stand et du coup si vous voyez derrière moi, il y a du monde. Très bien. Et pour les municipales, en tant que délégué départemental, tu dois un peu organiser les choses. Comment ça se passe? Ouais, alors pour le moment, on s'est concentré sur la braderie, mais dès lundi, on part à l'attaque des municipales. Dans chaque coin du Nord, on a des délégués, du coup des adjoints, vers lesquels vous pouvez vous orienter si vous êtes volontaire pour vous présenter sur une liste ou il y a une liste UPR. Patricia, bonjour. Alors, depuis combien de temps êtes-vous à l'UPR? Je suis à l'UPR depuis 3 ans. D'accord. Depuis les élections présidentielles, quand j'ai vu M. Asselineau, je me suis dit que c'est ce président-là qu'il nous faut pour la France. J'ai compris ce qu'il disait et je pense que c'est cet homme-là qu'il faut. Et quelle action avez-vous déjà
déjà réalisé au sein du mouvement? Je distribuais des tracts pour les présidentielles. Ensuite, j'étais à un bureau de vote. Il fallait aussi surveiller tout ça. Ensuite, j'ai distribué des tracts récemment pour les élections européennes. Pour l'instant, je suis sur Facebook, je suis sur les réseaux sociaux où j'en parle un maximum. Et je suis ici aujourd'hui pour rencontrer le président et je suis très très fière d'être à l'UPR. J'espère que les gens se rendront compte que M. Asselineau, c'est vraiment le président qu'il nous faut. Je m'appelle Hervé, j'ai 50 ans et je suis membre de l'UPR. D'accord. Et depuis combien de temps donc? Je me suis adhéré en avril, juste avant les élections européennes, parce que je viens d'un autre parti politique. Est-ce qu'il y a une idée en particulier qui vous a séduite? La première chose, c'est le Frexit, et la deuxième chose, c'est le RIC. Parce que je pense qu'il n'y a que François Asselineau qui le propose dans son programme. Et quelles actions avez-vous déjà réalisées en tant qu'adhérent et militant? Alors en tant qu'adhérent et militant, j'avais jamais fait ça. J'ai tracté, j'ai beaucoup fait de la campagne d'affichage sur la ville de Tourcoing, parce que moi je suis de Tourcoing, donc la ville de Monsieur Darmanin. Et j'ai adoré ça, quoi. Maintenant, je continue à coller tous les jours. Et alors sur Tourcoing, est-ce qu'il y aura peut-être une liste au municipal? Alors je pense pas, je pense qu'il y aura une liste municipale, mais ça sera une liste citoyenne, je pense. Alors bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, c'est Simon Rivard, donc je suis président de l'association Avertem. En fait, on fait de la coopération franco-malgache, c'est-à-dire qu'on travaille autour des plantes médicinales malgaches et des savoirs traditionnels autour de ces plantes. D'accord. Et alors donc aujourd'hui tu as le stand juste à côté du stand de l'UPR. Tout à fait. Ça te dérange pas d'être à côté d'un parti politique? Au contraire, surtout qu'on a de très bons rapports avec tous les sympathisants de l'UPR qui sont de numéros très sympathiques. Donc non, au contraire, c'est vraiment agréable. C'est un bon voisinage, une bonne entente. Tu connaissais déjà l'UPR? Oui, bien sûr, c'était un parti que j'ai suivi de très près pendant toute la campagne, etc. Donc oui, je connaissais déjà bien l'UPR. Et il y a des idées qui te parlent plus De toute façon, c'est clair et net que toute cette question d'indépendance, etc., c'est des choses qui nous parlent, surtout nous en tant que jeunes qui rentrons dans la vie active, on se pose des questions sur notre avenir, etc. Donc effectivement, oui, l'UPR, c'est des choses qui résonnent en nous, forcément. D'accord. Donc bonjour, quel est ton prénom? Bonjour, je m'appelle Serran Oral, je suis en master, enfin dernière année de master. Je travaille chez Alstom, je suis ingénieur là-bas, on est sur le projet MP14, on fabrique des trains. Et donc là tu es sur la braderie, donc tu t'occupes d'un stand? Un peu, je suis plutôt venu aider mes amis Simon et mon frère qui est sur le stand. On vend des jus d'orange pour une association, donc Avertem, pour une association pour Madagascar, qui justement il y a des problèmes en ce moment avec tout ce qui est l'essence même des arbres et des plantes médicinales. Donc du coup on cherche à protéger ce pays. D'accord. Et donc là aujourd'hui le stand est à côté de l'UPR? C'est ça. Et est-ce que tu connaissais l'UPR? Je connais très bien l'UPR. J'ai vu pas mal de fois Asselineau à la télévision et j'ai suivi d'ailleurs. Moi je trouve que c'est un très bon parti et qui a des très bonnes références. D'accord, donc tu l'as déjà croisé l'année dernière? Oui, j'ai vu Asselineau en personne. J'ai fait un bisou sur la joue et on a très bien discuté. Il est très accueillant et non, franchement on a discuté quelques minutes, quoi. Et donc tu es sensible aux thématiques de l'UPR? Est-ce qu'il y a des choses qui... Je connais les thématiques de l'UPR et je suis sensible à ça. Enfin, moi j'ai bien aimé, il y a pas mal de notions que j'ai bien aimées dans la campagne et je pense qu'on devrait mettre en avant nos droits français avant le droit européen. Tu es sensible aux thématiques, mais pourquoi tu n'es pas encore adhérent alors? Alors, c'est une longue histoire. Je vagabonde de parti en parti. Non, en vrai, c'est pas ça. C'est juste que aujourd'hui, je commence à avoir un peu du mal à croire au parti. Ça devient de plus en plus compliqué. Chaque parti promet des choses et au final, les promesses ne sont pas faites. Et je suis un peu, on va dire, j'y crois de moins en moins. D'accord. C'est un peu triste.
êtes-vous venu vous informer sur le stand de l'UPR aujourd'hui pour la braderie de Lille? Moi j'ai été faire un petit tour de tous les opposants, histoire de voir un peu les stands et s'il y avait du beau monde. D'accord, parce que vous êtes dans un autre parti politique. Ouais. Hein. Moi je suis en SMIC. D'accord. Vous connaissiez donc l'UPR avant? Moi ouais, depuis 2017. D'accord. Tu veux répondre aussi? Oui, du coup, oui, moi je connaissais également l'UPR depuis 2017 et voire même un peu avant parce que je traînais beaucoup sur internet à une époque, l'UPR a beaucoup percé sur la toile. Bien sûr. Oui, je connaissais bien avant. D'accord. Après on connaissait aussi Asselineau quand il était sur les listes de Jean Tibéry. Ça, c'est. à l'UMP. D'accord. Bah oui, ça date un peu, mais. Ça date un peu, ouais. Et donc, est-ce qu'il y a des idées de l'UPR que vous retenez sur lesquelles vous êtes le plus sensible? J'aime beaucoup la radicalité, la non-ambiguïté sur la question européenne. D'accord. Moi j'aime pas. Toi, oui, toi, moi j'aime d'accord à ce niveau-là. j'aime beaucoup l'idée du plan A, plan B de la France Insoumise, parce que avant de dire on se barre, pour moi il faut vraiment dire les gars, on peut essayer d'arranger les choses et si jamais on n'arrive pas à arranger, là il y aura des choses. Et c'est là où on va être en désaccord. Moi je suis vraiment partisan d'un plan B pour parler en termes FI total et c'est là que je rejoins le Frexit d'Asselineau. Moi je suis pas totalement opposé au plan B, mais le plan A pour moi c'est vraiment la meilleure solution. En fait, renégocier l'Europe, ça fait 40 ans qu'on essaie de nous vendre ça, tu vois. Oui, ça fait 40 ans qu'on a des libéraux. Visiblement à la France Insoumise, vous n'êtes pas tous d'accord alors. Non, on est entièrement d'accord. On est entièrement d'accord sur le fait qu'il faille un moyen de pression, d'où notre plan A pour potentiellement appliquer. Après on est un mouvement, on n'est pas un parti, donc forcément. En tout cas, on est d'accord sur le fait que l'Union européenne, rien ne va plus dans ce truc. Dans l'Europe actuelle, bonjour. Donc est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, alors je suis Mathieu, responsable recrutement pour une entreprise informatique. Et aujourd'hui je suis à la braderie et notamment au stand UPR, en fait, stand que je côtoie chaque année avec grand plaisir. Ici en plus on a la chance d'avoir le représentant, le chef du parti, monsieur Asselineau. Ça fait plaisir en fait d'avoir toujours quelqu'un comme ça qui soit proche du peuple et là qui peut passer quelques minutes avec nous chaque année avec toujours autant de ferveur, de plaisir et d'énergie. Ça fait vraiment plaisir. D'accord. Et donc tu es adhérent depuis combien de temps? Alors je suis adhérent depuis 2 ans et donc c'est justement mon ami Emmanuel qui m'a converti si je puis dire donc on est persuadé et convaincu que c'est une très bonne chose en fait et que c'est quelqu'un de différent qui représente et qui pourrait représenter la France un jour, on l'espère. D'accord. Est-ce qu'il y a un point dans le programme qui t'a particulièrement séduit? Le point qui est séduisant, c'est le point de divergence avec les autres, qui est la non-soumission à l'Union européenne et à ses différents traités. Et donc c'est pas le cas chez les autres candidats. D'accord, tu penses que tous les autres candidats sont pro-européens en fait? Oui, tout à fait. Les autres candidats, qu'ils soient de gauche, de droite, du centre ou des extrêmes, ont des petites divergences, mais dans un bac commun qui est l'Union européenne. Donc pourquoi venir t'informer sur le stand de l'UPR aujourd'hui? J'étais venu là pour voir François Asselineau, parce que je fais partie d'une école de sciences politiques européennes, et je me disais que ce serait une bonne idée de peut-être essayer de voir si on pouvait pas s'arranger pour qu'il vienne dans mon école de sciences politiques européennes, histoire de proposer une idée qui est à contre-pied de ce que nous pensons, et voir si on peut organiser un débat. En tant que figure de proue du parti, c'est intéressant de voir ce qu'il a proposé. D'accord, donc tu connaissais déjà l'UPR? Oui, depuis longtemps? On peut dire que il a percé ce parti, bien sûr. Donc maintenant c'est la grande figure du Brexit, le Frexit. Ouais, tout à fait. Et donc toi t'es pas du tout sur cette thématique-là? Pas du tout adhérent au Frexit, ni même au fait de démonter le projet européen. En revanche, je reconnais ses failles, comme toute personne de bonne foi, mais c'est intéressant de voir ce que François Asselineau a à dire sur l'Europe et quelles critiques il met en avant. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, je m'appelle Kevin, j'habite à Cambrai et j'ai 25 ans. Et donc tu es adhérent de l'UPR depuis combien de temps? Depuis le mois de février 2018. J'étais le 30 000 unième et j'ai eu le droit à dîner à Paris avec les filles. Et qu'est-ce qui t'a fait adhérer à l'UPR alors? Principalement, c'est pour
plutôt le parti de Brexit pour récupérer notre démocratie. Puisque j'ai toujours demandé pourquoi on vote à droite et à gauche. On a toujours la même politique. Et je me suis rendu compte que ils étaient tous pro-européens. Bon, c'est une petite anecdote, j'ai travaillé dans une boulangerie et c'était mon patron à la boulangerie qui m'a fait découvrir l'UPR. Et c'est là que j'ai commencé à regarder les conférences, que je me suis dit bon c'est intéressant. Donc j'ai fini par adhérer et je voulais rencontrer Asselineau pour parler plus précisément de son programme. C'est la première fois aujourd'hui que tu vas le rencontrer? Non, j'ai rencontré à Paris, j'ai rencontré aussi pour les 2 manifestations le 1er mai et aussi le meeting à Lille. D'accord, très bien. Et donc tu as déjà fait des actions pour l'UPR? J'ai tracté un petit peu sur le Douaisis, je colle sur le Cambrésis, donc voilà. Je fais un appel s'il y a d'autres militants, s'ils veulent venir en rejoindre. Très bien. Et donc l'ambiance de la braderie autour du stand de l'UPR? Bon ça va, elle est très bonne, et puis en plus il y a quand même beaucoup de monde par rapport à d'autres. Je vais pas citer les autres parties, mais il y a d'autres, c'est un peu le désert. Mais bon, tant mieux pour nous. Monique, bonjour. Bonjour. Alors, depuis combien de temps êtes-vous à l'UPR? Nous sommes adhérents de l'UPR depuis le mois de mars 2019. Par contre, nous avions déjà voté pour M. Asselineau, qui nous a de toute façon totalement convaincus pour les dernières élections présidentielles et évidemment aux européennes et voter contre l'Union européenne. Alors bon, comme beaucoup de gens, parfois on se disait oui, les hommes politiques, on les supporte plus, alors on avait un petit peu lâché la vie politique, ça c'est vrai. Et puis vu les événements et vu la destruction que provoque M. Macron à tout niveau, là, cette année, j'ai dit à mon mari, j'écoute, il faut faire quelque chose, on va aider M. Asselineau, on va adhérer. Certaines personnes on essaie d'interpeller pour notamment l'aéroport de Paris pour leur expliquer. Certaines personnes ne sont pas au courant. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens n'écoutent plus les hommes politiques. Ils n'ont plus envie de regarder la vie politique de notre pays. D'accord. C'est grave. Merci. Tu peux te présenter? Donc je m'appelle Mickaël, je suis adjoint départemental régional, non départemental du Nord encore. Donc je m'occupe un peu de tout ce qui est événementiel, c'est-à-dire la préparation d'événements particuliers comme la braderie, les déplacements et tout ça. Je gère un peu la coordination dans le Nord et pour que les militants aient tout ce qu'il faut pour pouvoir faire leur travail de militant en fait. Depuis combien de temps es-tu adhérent alors? Ça doit faire un peu plus de 5 ans que je dois être adhérent. Ça fait assez longtemps que je suis l'UPR. J'ai pas adhéré tout de suite, j'ai regardé pas mal ce qui se passait pendant un certain temps. Après je me suis lancé tout doucement et voilà, un petit peu plus de 5 ans on va dire du coup. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a motivé à rejoindre l'UPR? Un discours sain, réfléchi. On avait des explications. C'était pas juste des données brutes. Il faut faire ceci ou il faut faire cela. On expliquait pourquoi il fallait le faire. Il y avait une logique, une démarche derrière. Donc j'ai trouvé ça intéressant. J'ai regardé de près, j'ai suivi et en effet les infos collées. Et donc je trouvais que c'était intéressant d'avoir des explications de pourquoi arrivaient les choses en fait. D'accord, et en tant que responsable, tu penses te présenter au municipal? Je pense que je vais plutôt rester dans mon rôle de soutien pour coordonner tout ce qui est action militante, plutôt que de me présenter, mais après s'il y a un besoin sur une liste, pas de souci. Très bien. Alors bonjour, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour, je m'appelle Philippe Dambry, je suis adhérent de l'UPR.
Depuis 2014, j'ai participé à l'organisation des premières braderies ici avec à l'époque Eric Mascaro. Voilà, tous les ans on est présent à l'UPR et à la braderie pour faire connaître l'UPR et puis présenter au tout public qui passe les opinions de l'UPR et puis l'importance de sortir de l'Union Européenne surtout. D'accord. Et donc il y a un point particulier dans le programme qui t'a intéressé, pour la raison qui t'a fait rejoindre l'UPR? Première raison, c'est sortir de l'Union Européenne, sortir de l'OTAN, sortir de l'euro. C'est les conditions primordiales. De toute façon, c'est la condition première pour faire quoi que ce soit, pour retourner en démocratie. Tant qu'on n'est pas sorti de l'Union Européenne, de toute façon, les politiques sont fixées à Bruxelles et les Français, on ne leur demande pas leur avis. C'est pour ça qu'il y a tant de manifestants en France, mais il n'y a jamais personne qui leur explique pourquoi ils ne sont pas contents. Donc d'abord, sortons de l'Union Européenne et après, appliquons nos politiques. Quand les gens voteront voter à gauche, on aura des problèmes de gauche. Quand ils voteront à droite, ils auront des problèmes de droite. Pour l'instant, ils votent à droite ou à gauche. Ils ont un programme de l'Union Européenne. Et c'est très libéral. Tu disais justement que tu as déjà fait plusieurs braderies. Ouais. Comment ça se passe cette année? Eh bien, c'est toujours de plus en plus grand. Le stand de l'UPR est toujours de plus en plus grand. La toute première braderie que nous avons faite, c'était sur le stand d'un adhérent. Donc il n'y avait pas de stand officiel UPR à la braderie, c'était vraiment avec un stand d'un adhérent. Et puis les suites, ça a été un stand avec un petit local de 3 mètres carrés. Puis voilà, là, on a doublé la surface. Maintenant, 6 mètres carrés de présence et un stand qui est toujours plein. Alors pourquoi venir aujourd'hui sur le stand de l'UPR? On fait un tour des stands, mais c'est aussi pour voir un peu, pour pouvoir parler avec M. Asselineau, pour voir un peu les idées que vous promouvez en priorité. D'accord. Et justement, est-ce qu'il y a des idées en particulier que tu as retenues dans le programme qui a été développé pendant la présidentielle, par exemple? L'idée de Brexit, on l'avait bien saisi. C'est vrai que là, c'est toujours la même chose que vous défendez. On voit que ça vous tient à cœur. D'accord. Et tu connaissais donc l'UPR avant de venir aujourd'hui? Ouais, depuis la présidentielle de 2017. La présidentielle. Très bien. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Samuel Bourbeuf, j'habite à Los. Très bien. Et donc aujourd'hui vous êtes venu sur le stand du UPR, pourquoi alors? Pour me renseigner un petit peu et acheter des trucs UPR pour contribuer un petit peu à la cause. D'accord. Vous connaissez l'UPR depuis combien de temps? 2 ans, 2-3 ans. 2 ans? Ouais. Et qu'est-ce qui vous a particulièrement attiré comme thématique? C'est le seul qui parle des accords de l'Union Européenne, qui explique les tenants et les aboutissants. Et c'est l'une des seules personnes qui parle en vrai, qu'on comprend vraiment tout ce qu'il dit, qui ne fait pas de la neuve langue comme les politiciens. Et qui parle des réels problèmes. Majid, bonjour. Salut Quentin. Donc depuis combien de temps es-tu à l'UPR? Faut que je vérifie, mais je pense depuis 2015. 2015 ouais. Alors pourquoi tu rejoins l'UPR? Les élections présidentielles, parce que pour des idées de respect de démocratie, de quelque chose de démocratique en fait. Quand je travaille en Belgique, et les réformes qu'on subissait à l'époque, les lois Macron, les lois El Khomri, les Belges les subissaient aussi. En fait. Du coup, en cherchant, on comprend l'origine des réformes, on sait que c'est l'Union Européenne qui impose un peu qui impose ces réformes-là un peu à tous les États membres. D'accord. Et alors en tant que militant, quelle action as-tu déjà menée pour l'UPR? Je participe aux tables rondes, tractages. J'ai déjà participé, donc j'étais représentant de Roubaix-Waterloo pour les législatives en 2017. Et depuis, dès que je peux aider dans les marchés, là pour la braderie. Voilà, c'est l'action de militantisme de terrain. Alors comme tu as déjà été candidat pour les législatives, tu penses être candidat pour les municipales? J'y songe, ouais. Pour représenter l'UPR, pour qu'on présente une liste et qu'on ait une visibilité pour les médias, ça aiderait beaucoup. Donc j'encourage ceux qui regarderont cette vidéo à se manifester pour intégrer une liste ou alors présenter même une liste UPR. Ça nous aiderait. Voilà. D'accord. Et toi, ce sera plutôt sur quelle commune? Sur Waterloo. Sur Waterloo. Ouais, peut-être entre Roubaix et Tourcoing. Donc on lance un appel à tous les adhérents et militants et sympathisants de Waterloo pour qu'ils te rejoignent ta liste. Je vais vous contacter. J'essaierai de vous contacter dans les prochains jours.
Très bien, bah bon. Alors monsieur Asselineau, comment ça se passe aujourd'hui sur la braderie de Lille? Oui, ça se passe bien, même très très bien. D'abord il fait beau, le temps s'est levé un petit peu, le vent s'est levé mais il fait beau. Et puis surtout on a beaucoup de monde. Depuis que je suis arrivé, on a une file d'attente, ça ne désemplit pas. Je n'ai pas eu un instant à moi. Et puis les gens sont très très gentils, tout le monde regarde. Enfin, de plus en plus, je l'ai déjà mesuré, vous savez, au cours de cet été 2019. Je suis allé dans le Cantal, dans les Landes, je suis allé en Seine-Saint-Denis, je suis allé dans le Sud-Ouest, et puis maintenant donc dans le Nord, et je vois que partout, la notoriété de l'UPR et ma notoriété personnelle sont en croissance verticale, et que beaucoup de gens s'intéressent maintenant à nous. Bien entendu, beaucoup de gens pensent au Brexit. Je pense que le Brexit va avoir lieu. Je suis sûr que s'il a bien lieu le 31 octobre, ça va bien se passer. Et je pense qu'à partir du mois de novembre, décembre, janvier, on va avoir vraiment un déblocage de la situation française sur cette affaire, parce que beaucoup de Français regardent ce qui se passe au Royaume-Uni avec un mélange de crainte et d'envie. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, Quentin. L'année dernière, vous étiez venu à mon stand. Exactement, c'est de saluer. Vous saluez, Adrien n'est pas là Non, il est en bas, je n'ai pas vu, il est rentré chez lui, parce qu'on a tous des petits-enfants. Voilà.